Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de sac à main de la dernière acquisition que j'ai faite. Il s'agit d'un sac de la marque Céline, c'est la première fois que j'ai un sac de cette marque et c'est un sac vintage et vraiment qui est très beau, j'ai fait une super affaire encore une fois, donc je suis contente de vous la présenter aujourd'hui, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc voici le sac que j'ai acheté en seconde main. Donc c'est un sac de chez Céline en toile monogramme Triomphe. La toile Triomphe, comme ça le logo, c'est son nom chez Céline. J'avais vraiment très envie de trouver un joli sac dans cette toile. Elle revient énormément à la mode, donc c'était vraiment le moment et c'est encore le moment d'investir. Au-delà de ça, vous savez, moi j'aime beaucoup les monogrammes, peu importe la marque. J'aime énormément leur petit aspect vintage, je trouve que ça apporte vraiment à une tenue. Moi je m'habille assez simple, avec pas non plus énormément de motifs ou quoi. Donc ça apporte toujours un petit quelque chose en tout cas sur moi. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'avais pas vraiment de modèle en tête et je suis tombée sur ce petit sac sur Vinted. Alors j'ai pas trouvé le nom exact du modèle de ce sac. Dans le titre de l'article de la vidéo j'ai mis je pense sac Triomphe ou quelque chose comme ça parce que j'ai pas le nom du modèle exact. Cependant on est clairement sur un sac on va dire de forme dite bowling et qui pourrait s'apparenter un petit peu au Boston, notamment chez Dior où les sacs qui sont un petit peu comme ça en général ont le nom sac Boston. J'ai pas l'impression que ce soit son nom exact mais en tout cas c'est ce qui s'y rapproche le plus. Et croyez-moi j'ai cherché un petit moment. Je pense qu'il est assez vieux, c'est plus un modèle qui est fait mais c'est quand même un modèle qu'on peut retrouver. Donc je vais vous le présenter en détail. Donc c'est un sac qui est composé de cuir lisse sur toutes les parties que vous pouvez voir et les poches ici et ensuite principalement de toile monogramme. Il est dans des couleurs que j'aime beaucoup, c'est-à-dire bleu marine, gris. C'est vraiment des couleurs que j'avais pas trop en sac à main, je crois que j'ai un seul petit sac gris mais rien que je porte régulièrement donc je trouve que ça manquait un petit peu à ma collection et quand je suis tombée dessus je me suis dit il pourrait être quand même vraiment complémentaire avec ta collection. C'est pas quelque chose qui va être trop redondant avec mes sacs Louis Vuitton par exemple, qui sont plutôt dans les tons marrons. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment craqué, flashé dessus. Après vous savez ce genre de forme voilà bowling c'est vraiment ce que j'aime et il ressemble vraiment au Speedy de Vuitton. C'est ce qui est le plus pratique pour moi parce qu'il a une bonne contenance. Il est assez petit en sa taille, hein, je vous mettrai les dimensions et tout juste après. En fait il ressemble un petit peu au Speedy 25 de Vuitton parce que là on est sur 24 cm. Donc grosso modo il a un petit peu les mêmes dimensions. Le Vuitton est un peu plus haut il me semble. Il y a des touches de bordeaux ici au niveau de la fermeture éclair et une bijouterie qui va être dorée mais voilà très vieillie. Alors j'ai eu vraiment de la chance avec ce sac parce que je l'ai trouvé dans un état quasi neuf, c'est-à-dire qu'en fait il a quasiment aucun défaut. La toile n'est pas du tout abîmée, contrairement à d'autres j'ai vu trouver ce même modèle avec la toile un peu abîmée, qui était d'ailleurs plus cher que celui-ci. Absolument aucun trou, même pas les angles, rien du tout. Le cuir pareil est impeccable. Même les poignées vous savez n'ont pas de traces trop d'usure, de portage etc. Donc c'était vraiment une très belle affaire sur Vinted. Je n'ai eu aucun travaux à faire sur ce sac. Je vais vous dire tout de suite combien je l'ai payé, on va en parler tout de suite. Je l'ai payé 280 €, je l'ai négocié auprès de la vendeuse. À la base il était à 350 €. Je pense que j'aurais pu négocier plus mais j'ai proposé ce prix, elle a accepté donc j'étais assez contente. 280 € pour un sac comme celui-ci, vintage, avec on va dire un design, un imprimé qui revient à la mode, qui est en état parfait, pas du tout abîmé, hein, j'ai fait aucune restauration dessus. C'est plutôt une très bonne affaire. Évidemment j'ai pas vraiment les prix neufs de ce sac mais de ce que j'ai vu, notamment ceux proposés sur Vidressing, vous savez il y a les prix dits neufs, c'était plus entre 800 et 1000 €. Donc vu que le sac est plus vendu, je peux pas être formelle mais en général c'est les prix sur les sacs comme ça entrée de gamme en tissu. Donc ça m'étonne pas trop. Donc là 280 €, bon ça reste quand même une somme, c'est un peu plus que ce que j'ai envie de mettre habituellement dans les sacs d'occasion, en tout cas pour des modèles un petit peu vintage etc. Mais au vu voilà de la tendance, de l'état et tout, avec du recul je pense que c'est quand même une bonne affaire. Je vous laisse tout de suite avec une présentation plus détaillée pour que vous puissiez voir la contenance, le sac un petit peu zoomé et les modes de portage. Vous allez voir que j'ai un peu bricolé de ce côté là, on se retrouve juste après. Donc voici comment se présente ce petit sac Céline Vintage. Donc là vous pouvez voir un petit peu plus en détail la toile qui est en excellent état, les parties en cuir bleu marine. Donc il est composé d'une grande poche avec un intérieur rouge en tissu. Nous avons ici une poche plaquée qui se ferme par une fermeture éclair et de l'autre côté ici une poche téléphone. Je vous affiche les dimensions à l'écran comme d'habitude. Sur le côté il y a deux poches en cuir qui se ferment par une pression. Donc de chaque côté, je vous avoue que je n'utilise pas trop ces petites poches là. Alors niveau contenance, mine de rien on peut mettre pas mal de choses, c'est l'avantage de cette forme bowling. On peut y rentrer aisément une gourde comme celle-ci. Alors pas dans ce sens, plutôt couchée. Une petite pochette, maquillage ou ce que vous voulez. Évidemment mon porte-monnaie mais vous pouvez mettre aussi un portefeuille plus gros. Une paire de lunettes de soleil dans un étui. Des petits objets comme une petite brosse par exemple, un gel hydroalcoolique,
Je peux rajouter aussi des trucs plus gros, donc ça par exemple c'est un casque pour le travail, donc c'est juste pour vous montrer un objet avec un format un peu plus gros. Donc je peux le rentrer hop sur le côté en jouant un petit peu voilà avec la contenance. J'aurais dû le mettre plutôt en premier. Voilà, donc après évidemment il y a de la place dans les petites poches pour d'autres objets, mais là il est quand même déjà bien rempli. Donc voilà pour la contenance. On va maintenant regarder les modes de portage. Alors pour les modes de portage de ce sac, ben vous vous doutez bien que en général c'est à la main, hein, donc bon en long, ou à la limite à la saignée du coude si vous n'avez pas un manteau trop gros. Hop, je monte un peu, vous voyez sur la silhouette il est quand même petit, donc il est mignon je trouve. Après vous pouvez tricher en rajoutant une bandoulière. En général c'est ce que je fais, je vais vous montrer. Donc moi j'ai celle-ci que j'ai achetée aux Galeries Lafayette et je la mets sur beaucoup de mes sacs. Il y a un petit rappel de Bordeaux donc ça va, c'est pas gênant. Et là du coup en fait il faut que je l'attache sur les poignets. Devant je l'attache vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur du sac en tout cas. Et l'autre côté sur la partie opposée en fait, croisée. C'est pas facile quand vous n'avez pas le sac posé. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut l'attacher si vous voulez que ça tienne bien. Je vous remontre, vous voyez, sur les deux parties opposées. Et là, vous pouvez éventuellement le porter en bandoulière. Alors, à savoir, si vous voulez le porter à l'épaule, je vous montre ce que ça donne. C'est pas non plus, vous voyez, l'idéal hein, de mettre des bandoulières sur ces sacs-là. Alors déjà, vaut mieux mettre la poignée comme ça. Là, il est vide, hein, le sac. Et voilà. Donc voilà, en bandoulière, ça passe. Mais quand il est rempli, en fait, il peut un peu se déformer. C'est pas fait pour. Après, moi, je le fais, hein, très honnêtement. Moi, ce qui m'arrange, surtout quand j'ai des manteaux, c'est de l'avoir en bandoulière. Donc là, il est un peu haut, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, voilà, ce que ça donne quand on le met en crossbody. Donc pareil, là, vous voyez, le sac, voilà, il a tendance à bouger. C'est important, c'est de mettre la poignée haute. Comme ça le cale, voire les deux. Il est un petit peu haut là. Bon, je vais pas refaire le réglage, juste pour vous montrer un petit peu. Mais c'est vrai qu'il peut un petit peu, voilà, bouger. Enfin, quand c'est pas fait pour, c'est un peu compliqué, je trouve, de rajouter des bandoulières sur des sacs bowling. C'est mieux quand elles sont accrochées sur les côtés, comme sur le Speedy. Je vais vous montrer juste après. Mais voilà, c'est quand même possible. En général, je le porte comme ça. Bon, pas tout seul, pas avec ce chemisier, too much motif évidemment. Mais c'est quand même une possibilité, même si c'est pas l'idéal, comme je vous dis, moi c'est ce que je fais quand même la plupart du temps, parce que les sacs vraiment à la main, bon des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sac? Au niveau de sa contenance et de sa praticité, comme vous l'avez vu, la contenance est quand même intéressante malgré sa petite taille. Et sur la silhouette, il est assez petit aussi. C'est pas un mini sac, mais voilà, il est moins imposant que des cabas par exemple. On peut quand même en mettre dedans, ce qui le rend très pratique pour moi au quotidien évidemment. Que je dois prendre le strict minimum avec moi ou un petit peu plus de choses, mais mine de rien c'est plutôt intéressant au niveau contenance. Je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai acheté, bon pour le tester etc. Un gros avantage pour ce sac c'est son poids, évidemment il est en tissu donc il est beaucoup moins lourd qu'un sac tout en cuir, malgré que les poignées soient assez lourdes. D'ailleurs elles sont de très bonne qualité, on a une super accroche et le courbé est très bien pour pas faire mal à la main parce que vous voyez c'est plutôt un porte-main quand même si moi je triche un peu avec la bandoulière. À part les parties en cuir, le sac est hyper léger donc même si vous le chargez, au niveau du poids ça reste et ça restera toujours plus correct qu'un sac plus grand ou qu'un sac tout en cuir. J'ai un peu essayé de comparer avec le Speedy 25, il est plus lourd que le Speedy 25 en toile monogramme de Vuitton. Je trouve que la toile est plus légère que le tissu et même le sac en général. Pour dimension à peu près égale, le Vuitton est plus léger. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors je vous montre pour comparaison. Bon évidemment là il y a la bandoulière, hein. Je vous parle sans bandoulière. Ça rajoute un petit peu de poids. Voilà ce que ça donne entre les deux. Donc on est quand même un petit peu sur la même chose. Vous voyez le Vuitton est légèrement plus grand. Mais vous voyez là au poids, je trouve qu'il est beaucoup plus léger que le Céline. Hein, pour la petite comparaison intéressante. Donc comme je vous le disais, moi c'est clairement la toile Triomphe qui m'a séduite. C'est vraiment ce que je voulais. C'est un sac que j'ai pu porter pas mal avec beaucoup de tenues différentes. Comme je vous le disais, le fait que je m'habille assez sobre, ça permet que je puisse booster on va dire mes tenues avec des motifs sur les sacs très facilement. Après par rapport à ses couleurs, je pense que c'est quand même plus un sac que je vais porter en saison automne-hiver. Parce qu'il a quand même une dominante assez sombre avec ce côté bleu marine. Avec mon manteau gris c'était très beau. J'ai même porté avec le manteau camel, c'était pas mal. Je trouve que voilà, il s'harmonise un peu mieux sur les tenues hivernales. Après si je dis ça, c'est aussi probablement parce que j'ai le Speedy d'Ami Azur et que je trouve que lui va beaucoup mieux avec mes tenues d'été. Que je le porte quand même beaucoup plus en été, ne serait-ce qu'à cause du cuir naturel qui craint l'humidité. Donc l'hiver c'est vrai que je le sors un peu moins. Donc évidemment
évidemment à choisir, je vais privilégier celui-ci cet été plutôt que celui-là, hein, c'est clair. On a parlé du prix déjà, donc moi je l'ai reçu avec le dust bag d'origine. À l'intérieur du sac, dans la poche intérieure, vous avez sur le morceau de cuir le numéro de série et la provenance du sac, donc pour vérifier l'authenticité, entre autres, même s'il y a d'autres choses. Vous pouvez également essayer d'avoir une facture auprès de la vendeuse, hein, c'est toujours mieux, mais n'hésitez pas à comparer, notamment les annonces entre elles. Moi j'ai comparé celui-là avec des annonces que j'ai trouvées sur Vestiaire Collective et V-Dressing pour voir au niveau des détails si on était vraiment sur quelque chose qu'on pouvait juger authentique. Après honnêtement j'ai déjà eu tellement de mal à trouver plusieurs annonces de ce modèle et je n'ai même pas trouvé le nom exact. C'est moi vous dire que les contrefaçons, je pense que je serais tombée dessus au vu des recherches que j'ai fait s'il y en avait eu, en tout cas en ce moment. Sur les modèles comme ça il y a un petit peu moins de risques on va dire. Donc je suis très contente de mon petit achat. Dites-moi si c'est un sac que vous trouvez sympa ou pas, d'ailleurs chacun ses goûts. Est-ce que vous aimez bien ce monogramme Céline, cette toile triomphe qui revient à la mode? Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi, parce que c'est quand même très vintage ça pour le coup. Moi j'adore, je trouve que ça a énormément de charme. On trouve beaucoup, comme je vous le disais, en ce moment de sacs avec ce monogramme, que ce soit dans les nouveautés de Céline ou dans la vente d'occasion. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à investir maintenant parce que ça va faire sûrement un petit peu comme les Jackie Gucci, comme les saddles de Dior. Ça va après, là plus la tendance va monter, plus ça va se revendre très cher. Et après voilà, vous aurez un petit peu de difficulté à en trouver à un prix aussi intéressant. On termine rapidement, petit point positif, petit point négatif. Bon comme je vous le disais, le monogramme triomphe, très tendance, bonne valeur pour investir en ce moment en tout cas selon moi. Le poids du sac qui est quand même très léger grâce à la toile. Sa contenance qui est quand même très bonne, en tout cas pour un sac de cette taille. Pour moi son style vintage, même si ça plaira pas à tout le monde, la forme en tout cas comme ça bowling, c'est quelque chose d'intemporel et que vous pouvez rendre très modèle sur vos looks, que ce soit en portée-main parce que c'est un peu plus ça maintenant la tendance de se porter sac main, ou en rajoutant comme moi une bandoulière un peu plus fun. Et enfin le prix, puisqu'on le trouvera plus neuf, vous pouvez quand même essayer de trouver un prix attractif en seconde main. En tout cas je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez. Au niveau des points négatifs, évidemment la toile c'est quelque chose de fragile, donc il faut faire attention aux taches et aux déchirures. Après honnêtement elle est quand même assez épaisse, hein, j'ai été surprise. Le sac est bien doublé à l'intérieur avec cet intérieur rouge, donc franchement c'est sympa. Après vous voyez il est gris mais il est pas très clair, donc du coup au niveau des taches et tout il y a quand même un petit peu moins de risques. Mais il faut quand même faire attention, forcément la toile ça dure un peu moins dans le temps si on n'en prend pas soin. Autre point négatif pour moi c'est un peu les modes de portage, obligé de bricoler comme je vous l'ai montré avec la bandoulière, sachant que c'est pas l'idéal parce que ça peut un peu déformer le sac, c'est pas non plus le plus confortable quand on le porte parce que c'est pas fait pour. Le fait de rajouter les bandoulières sur ces deux côtés, ça rend le sac un peu, enfin il reste pas très bien en place, hein, faut quand même le dire. Comparé au Vuitton, vous voyez la bandoulière est accrochée sur les côtés, donc ça, vraiment le confort de portage n'a rien à voir. On me demande souvent si sur les Speedy on peut acheter un simple et rajouter une bandoulière. Ça sera pareil que sur le Céline, c'est-à-dire que vous devrez rajouter une bandoulière en travers, donc l'accrocher sur les deux poignets ici et pas sur le côté. Et du coup j'ai pu me rendre compte avec celui-là que, comme je vous le disais, ça rend le portage moins confortable et ça peut abîmer le sac. Encore sur un sac en toile comme ça, les poignées sont assez rigides, pourquoi pas, mais sur un Speedy comme ça avec la toile enduite et je trouve que ces poignées sont quand même moins solides, ça risque vraiment de le déformer, donc bof. Perso je vous recommande, en tout cas si vous voulez un sac neuf, de mettre un peu plus d'argent pour prendre la version avec bandoulière, si vous comptez mettre une bandoulière évidemment, plutôt que de l'acheter sans bandoulière, de vous dire je rajouterai une autre bandoulière et tout après. Je pense que vous allez le regretter. Si pour vous le portage en crossbody c'est important, économiser plus pour prendre la version en bandoulière. En tout cas, ça c'est mon avis. Après, si vous voulez acheter un Speedy ou un sac comme celui-ci bowling en seconde main pour diminuer les coûts et rajouter une bandoulière, là on est quand même sur un autre débat. Mais pour l'achat neuf, je vous recommande la bandoulière, déjà d'origine et bien placée. Et dernier point négatif, la difficulté un petit peu de trouver ce modèle en seconde main. Comme je vous dis, j'en ai vu. Si j'en trouve d'ici la publication de la vidéo d'autres avec des annonces actives, je vous les mettrai dans l'article du blog ou dans la barre d'infos. Étant donné que j'ai pas trouvé de nom exact, c'est un peu plus compliqué pour chercher, donc essayez de taper des mots-clés, même sur Google. Donc sac Céline, toile triomphe, bleu et gris, monogramme triomphe, des choses comme ça. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé plusieurs annonces différentes. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que vous aimez bien mon dernier achat, qui est assez sympa. Moi je suis quand même contente de ce sac là, je suis contente qu'il soit dans ma collection, je le trouve assez pratique. En tout cas il correspond assez à mes besoins par rapport à l'investissement que j'ai fait sur lui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.